Alors pour rendre ce rendu sympathique, on peut explorer toutes les bibliothèques de formes que nous propose Illustrator et essayer d'en appliquer quelques-unes. Alors on sélectionne l'ensemble de nos formes, l'ensemble du projet, pardon. Cliquons sur l'onglet Formes et on va dans le menu déroulant de formes. Et on va ouvrir la bibliothèque de formes et on va aller dans les artistiques et on peut aller par exemple dans les craies, fusains, crayons. Donc nous voici de nouveau. Alors ces formes-là n'ont pas beaucoup évolué depuis les versions CS initiales. On retrouve les mêmes. Alors on peut essayer par exemple le crayon fin. Allez, allons-y pour le crayon fin. Et on l'applique donc en direct live. Il suffit de l'appliquer dessus. Donc on fait la forme d'option, elle est comme ça. OK. Vérifions ce que ça donne, le crayon fin. C'est pas mal, ma foi. Vous voyez, on a quelque chose d'assez irrégulier. Resélectionnons l'ensemble. On met le contour en noir. On approche presque de notre résultat final. Alors effectivement, là, on voit, vous voyez, ce qui peut, on va dire, induire en erreur et nous faire comprendre que ça a été fait avec un outil informatique. On voit par exemple ces répétitions qui se font à ces endroits-là. Alors, solution, on peut couper le tracé. Par exemple, on sélectionne notre tracé, ce tracé-là ou celui-là, et on va le couper à un autre endroit. Pour cela, on va prendre les outils. Alors, on a 3 types d'outils, la gomme, le ciseau et le cutter. On va prendre le ciseau. Si on met un petit coup de ciseau là, à cet endroit-là, vous voyez, on a créé une coupe. Pareil, on peut couper à un autre endroit. Un petit zoom arrière, CTRL-, et on se rend compte, effectivement, on désélectionne le tout, qu'on n'a plus ce côté régulier. Là, on l'a encore ici. On se doute que c'est la même forme qui a été utilisée. Donc, encore une fois, on sélectionne le tracé qu'on veut être amené à modifier. On prend notre paire de ciseaux et il suffit de cliquer. On désélectionne et on voit que, ma foi, on se retrouve avec quelque chose qui a été fait soit avec un vieux stylo Bic récalcitrant, soit avec un crayon. Et on est assez proche de notre résultat final. Si on veut supprimer la forme, alors comment on fait? On prend toute notre sélection et il suffit de cliquer supprimer le contour et on se retrouve avec le contour initial en trait. Donc on se retrouve avec notre contour initial en trait. Et on se dit que au lieu pour une fois de piocher dans l'existant d'Illustrator qui pourrait laisser supposer à un œil averti qu'effectivement c'est encore la énième forme Illustrator qui a été utilisée, on va créer notre propre forme nous-mêmes. On part par exemple d'une ellipse qui a un fond noir. On va lui donner une longueur par exemple de 45 mm. Alors là vous voyez, au moment où je trace, vous avez les informations concernant sa longueur, à peu près 45 mm. Je vais considérablement l'aplatir. Voilà. Et encore une fois, je vais utiliser mes fameuses fronces pour créer de la perturbation, on va dire, sur cette forme et l'enregistrer. Alors, comment faire? Alors non, je ne vais pas utiliser la fronce. Ça va me permettre justement de voir une autre manière de créer de la perturbation. Dans tous les effets qui nous sont proposés, je vais aller dans Effets, Distorsion et Transformation et l'effet Esquisse. On va faire une toute petite taille, une taille à 0,5 points. Donc 0,5 points. Et on va créer un détail à 90. Je veux quand même, malgré tout, ça soit arrondi. On fait un aperçu pour voir. Et vous voyez la perturbation qui a été créée sur ce tracé-là. Si j'augmente, alors on va voir là, la taille, vous voyez le côté sismologique que ça provoque. On rabaisse la valeur
Donc on était venu à 0,5 points. On retape cette valeur. On est assez content de notre forme. Reculons pour voir ce que ça donne par rapport à notre tracé. Je vais peut-être encore l'aplatir un peu. Elle est pour moi encore peut-être un peu épaisse. Voilà, j'ai ce type de tracé. Je le prends, je le glisse dans forme et je vais créer une nouvelle forme artistique. On fait OK. La forme artistique, c'est bien de la nommer. Forme, on va dire, c'est la forme perso, je vais l'appeler. Toujours important de pouvoir les retrouver. Elle aura la propagation de droite à gauche. Pour l'instant, ça ne sert à rien dans la mesure où on va appliquer déjà sur des tracés existants. Et on va cliquer sur OK. Donc on peut la supprimer à partir de ce moment-là. De nouveau, on fait une sélection globale de l'ensemble de notre projet. CTRL A. Et on va appliquer notre nouvelle forme. Regardons le résultat. Alors là, on va se rendre compte, volontairement, j'ai fait quelque chose d'assez perturbé. Vous voyez ? Là, c'est peut-être un peu traumatisant. On récupère notre forme. On la met sur le bureau. Et on peut décider un peu de la simplifier. Alors, comment on peut faire pour simplifier cette forme ? On fait Objet, Tracer, Simplifier. Donc, on peut la simplifier. Alors, on met l'aperçu. Alors, la simplification de 50%, c'est peut-être important. Attends, on bouge le seuil d'angle. Alors, on simplifie à quasiment 95%. Ça peut paraître bien, 95. Sinon, on a quelque chose d'assez agressif. Le seuil d'angle, on voit que ça engendre quelques petites modifications. On rentre 10. On fait OK. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus simplifié. On reprend notre forme et on va remplacer par l'ancienne. Ça nous évitera de refaire une sélection. Donc, il suffit d'appuyer sur la touche Alt. Et quand on survole l'ancienne forme, on appuie sur la touche Alt. On fait OK, appliquer au contour. Et on a vu que effectivement, ça va déjà nettement mieux, même si c'est encore assez tumultueux. On peut faire une énième simplification. Objet, tracer, simplifier. On resimplifie. On fait OK. Là, on se retrouve avec un tracé franchement simplifié. De nouveau, la touche Alt enfoncée qui nous permet d'enregistrer l'ancienne forme. Et ma foi, c'est nettement mieux. Nous voilà donc avec une illustration vraiment là qui semble avoir été fait avec un vieux stylo qui limite bavouille un peu récalcitrant, mais c'est l'effet qu'on veut avoir, vraiment un effet rendu à la main. L'étape suivante va être la mise en couleur. Donc on verrouille ce calque-là et nous allons voir comment on va faire pour mettre en couleur le projet.